Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour ce nouveau vlog. En mois de décembre, je pense que je vais pas être trop disponible, donc je vais vous faire un vlog sur plus qu'une semaine. Peut-être que je le posterai autour du 10 décembre, voilà, pour vous ayez un petit peu de contenu à regarder. Là, dans mon dernier vlog, je vous laissais sur la lecture de Rien n'est noir de Claire Berest. Donc ce très beau roman qui a eu le grand prix des lectrices Elle sur Frida Kahlo. C'est un petit livre, il ne fait que 220 pages. J'ai mis à peu près une semaine à le lire parce que l'écriture est assez dense, assez poétique, mais c'était très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré découvrir l'univers de Frida Kahlo. Je ne pourrais pas vous dire si j'ai plus aimé l'écriture ou le personnage. Voilà, c'est compliqué, je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Au point que j'ai acheté ce livre-là, des éditions Taschen, donc sur Frida Kahlo. Ces éditions font toute cette collection sur plein d'artistes différents. Donc vous avez toujours des illustrations avec du texte. C'est une très belle collection qui en plus est très intéressante parce qu'elle ne vaut que 10 euros. Donc voilà, c'est l'idéal pour découvrir un artiste ou redécouvrir un artiste. Donc voilà, moi la lecture de celui-ci m'a donné envie de davantage découvrir ce peintre. Cette femme mexicaine qui a été toute sa vie une grande artiste, mais surtout une femme amoureuse. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai commencé à lire celui-ci. Je vais le lire petit à petit parce que je veux le savourer. Mais voilà, ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Et du coup, après avoir fini celui-ci, j'ai commencé à lire Vic de Ranier Johansson. C'est une des enquêtes de Harry Thor. Donc c'est un inspecteur de police. Alors je vais essayer de le dire sans l'écorcher trop. C'est à Siglufjordur en Islande. Là, le livre se passe en début décembre, on est la veille de Noël. Donc voilà, ambiance Noël, il fait froid, il y a de la neige, voilà, tout ça. Bon, certes, il y a un crime au milieu, mais quand on aime le polar, voilà, ça reste une très bonne lecture. J'ai lu pour l'instant 60 pages, j'aime beaucoup, voilà. J'ai la suite qui m'attend dans ma bibliothèque qui s'appelle Siglo. Je suis un peu à la bourre hein, dans cette série, donc c'est pour ça que j'ai décidé de lire celui-ci. Je reviendrai vous voir très bientôt pour vous dire ce que j'en ai pensé. Mais bon, à chaque fois, j'aime beaucoup sa saga avec Harry Thor, donc je ne doute pas que je ne serai pas déçue. Alors, je viens de vous tourner donc 2 vidéos. Et donc voilà, tout ce que je vous ai présenté dans ces vidéos plus celui-ci. Il est temps maintenant d'aller les ranger dans la bibliothèque et de vous reprendre pour d'autres choses. C'est parti pour le goûter. Et bonjour, nous sommes lundi 7 décembre, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Je vous avoue que j'ai eu une semaine assez chargée, donc j'ai pas trop eu le temps. Et puis j'avais pas de nouveautés à vous parler. Batman non plus, hein, voilà, lui non plus, rien de neuf dans sa vie. Dodo, câlin, bêtise, dodo, câlin, bêtise, voilà, rien qui change. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté et reçu, mais je voulais aussi vous montrer mes beaux calendriers de l'Avent. Alors tout d'abord, j'en ai deux de thé. En fait, j'en ai deux parce que je voulais absolument celui-ci, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc j'ai trouvé celui-ci, je l'ai pris, et 3 jours après j'ai trouvé lui. J'ai pris les deux. De toute façon, on n'a jamais été chez soi. Ensuite, je voulais vous montrer le très beau calendrier de l'Avent que m'a fait ma petite sœur. Il s'agit d'un livre, donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Il y a marqué A Very Merry Christmas to You. Je vous montre d'un peu plus près. Et elle a fait, c'est tout elle qui a fait à chaque fois une boîte avec le jour et dedans des petits cadeaux. Je vous montre pas les cadeaux parce que c'est reste entre elle et moi, mais je voulais absolument vous montrer toutes ces petites merveilles. C'est tellement beau, voilà, c'est un très beau cadeau que m'a fait ma petite sœur. J'en ai un autre que m'a fait mon amie Anaïs que je vous montrerai un petit peu plus tard pour pas vous dévoiler toutes mes petites surprises d'un coup. Ensuite, il y a 3-4 jours, je suis allée me promener dans une librairie et j'ai trouvé ceci. Donc c'est un manga acheté, un manga offert. C'est les 2 premiers tomes de Reine d'Égypte.
Donc pendant le confinement, j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, un jour un manga pendant une semaine. Et j'avais eu celui-ci donc que j'avais emprunté et j'avais adoré. Donc voilà, j'ai commencé la série, ça valait vraiment le coup, hein, parce que pour le prix d'un, j'en ai eu deux. Donc j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, je vais bientôt les lire. Voilà, donc c'est vraiment une très belle collection. Je viens de voir que derrière, n'avait pas marqué ne peut être vendu séparément. J'étais en train de chercher le code barre. Donc voilà, mais bon, c'est les mêmes, hein, exactement les mêmes devant, derrière. Ils iront dans ma collection. La tranche est très très belle, je trouve que ça fait un joli dessin. C'est le deuxième manga que j'achète. Il y a quelques jours, j'avais acheté le Dévoreur de souvenirs que je vous avais montré. Je pense que je vais faire une petite étagère spéciale manga, comme je voulais faire une petite étagère spéciale collection grand fort. Donc voilà, ces deux petits là, hein, j'étais obligée quand j'ai vu le prix, ça valait trop le coup. Et tout à l'heure, en rentrant, je suis arrivée en même temps que le livreur Colissimo, et il avait donc une lettre pour moi que j'ai préouverte. Alors, hop. Alors, il s'agit de Mystère Sammy Want de Christian White, chez Folio Policier. Alors ça tombe bien, ce livre, j'ai failli l'acheter. En fait, c'est Séverine du Comte, il est bien ce livre qui en parle énormément, qui dit vraiment que c'est un très très bon livre. Et en fait, il est sorti en poche il n'y a pas longtemps et j'ai vraiment failli l'acheter il y a genre une semaine. Donc ouais, je suis très très contente. Voilà, donc ça fait partie des petites acquisitions livresques. Pour l'instant, rien de plus. J'ai pas de déco de Noël à vous montrer parce que je ne décore pas chez moi, parce que je ne passe pas Noël chez moi. Je vous emmènerai avec moi, je pars le 23 décembre en Auvergne, donc là-bas ça sera décoré. Vous pourrez voir de la décoration, de la neige, je croise les doigts, et des feux de cheminée. Voilà, mais pour l'instant on restera sur une petite ambiance classique. Me revoilà parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de ma lecture en cours. Donc la dernière fois, si je me sens bien, je vous ai laissé, j'étais en train de lire Vic de Ranier Johansson. Je l'ai fini, je l'ai lu en 3 fois, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois, j'adore les livres de cet auteur quand ça se passe avec le personnage de Harry Thor. J'ai lu de lui La Dame de Reykjavik et j'ai beaucoup moins aimé le personnage. Donc là, ça, j'adore. Et du coup, j'ai continué dans ma lancée. J'ai entamé Siglo, j'en suis à un peu plus de la moitié. Voilà, j'aime beaucoup, je pense que je vais le finir cet après-midi là parce que j'ai vraiment très très envie de le lire. C'est toujours, ça se passe toujours en Islande, une ambiance froide, un meurtre. Là c'est un meurtre qui ressemble à un suicide, donc ça touche une jeune fille, une adolescente. Sa famille dit que c'est pas possible, mais bon voilà, on va voir comment ça évolue. Et apparemment il y a une histoire de tempête aussi, j'avoue que j'ai hâte, là pour l'instant il n'y a pas d'histoire de tempête, mais bon, ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, j'avais oublié de vous parler de ça, je vais quand même vous en parler. Après cette lecture, peut-être le Sammy Want ou un autre polar. En ce moment j'ai envie de lire du polar. Je verrai donc vers lequel je m'oriente et je viendrai bien sûr vous en parler. Bonjour Batman. Alors cet après-midi, je pense prendre enfin le temps d'écrire mes petites cartes de Noël aux personnes qui ont répondu à ma story. Donc voilà, il y en a 3. Je vous montre tout ça. J'en enverrai que 2 pour l'instant parce que pour la troisième c'est pour mon amie Stéphanie et j'ai prévu de lui faire un petit colis pour Noël. Donc voilà, je vais pas lui envoyer que la carte. Mais sinon l'autre, les 2 autres, voilà, je les enverrai j'espère cet après-midi. Parce que j'ai mis un peu de temps à les faire, à les acheter. Et voilà, j'espère que ça fera plaisir de recevoir une petite carte à Noël pour les fêtes. Avant d'écrire les petites cartes, je vais quand même prendre mon petit chocolat, voilà, avec mon thé, et après je m'y mets. Donc nous sommes le 7, voilà. Caramel au beurre salé. Trop bon. Trop bon. C'est parti. Là j'écris à Sophie. Alors j'ai fait la première enveloppe, donc je vous montre pas, hein, il y a l'adresse. Et je fais la deuxième, donc celle-ci c'est pour Julie, qui est originaire de la région de mes parents. Donc voilà, je lui envoie un petit peu de sud dans sa Haute-Loire.
et puis on verra quand elles arrivent. Alors je vous reprends rapidement parce que je viens de terminer à l'instant Siglo de Ranier Johansson. C'est un livre qui est assez court, il fait 250 pages, donc c'est vrai qu'il se lit assez vite. C'est pour l'instant le dernier tome des aventures de Harry Thor. Oui, tout à fait, mon chat, t'es d'accord avec moi? Et donc là, en fait, dans cette histoire, on va découvrir, on va suivre donc Harry Thor qui est appelé sur la scène d'une mort. Donc une jeune fille est retrouvée par terre, en fait, elle aurait sauté du haut d'un immeuble. Et il y a toute une enquête autour de ça, parce que pour les parents de cette jeune fille, elle n'a pas pu se suicider. C'était une jeune fille sans histoire, travailleuse, très discrète. Et donc Harry Thor va tout de même enquêter sur ça, parce qu'il a la pression des parents. Et puis il voudrait quand même connaître un peu le fin mot de l'histoire, parce qu'une jeune fille de 19 ans qui semble aller bien, qui se suicide, voilà, ça semblait bizarre. À côté de ça, on découvre l'évolution qu'il a avec la relation avec Christine et leur enfant. Donc on apprend à la fin du tome précédent, donc Vic, qu'ils vont fonder une famille. Et donc voilà, il y a un changement dans leur vie. On l'apprend là parce que là, celui-ci, c'est à peu près 3 ans après Vic. Donc voilà, j'ai bien aimé, bien aimé vraiment. Juste mon seul regret, c'est qu'en fait la tempête n'est pas aussi présente que je le pensais. Elle arrive que dans les 50 dernières pages et elle n'est pas non plus omniprésente. Mais sinon voilà, ça fait une bonne lecture très agréable. Je ne sais pas encore quoi lire, je vais choisir dans ma bibliothèque, je vais bien voir. Écoutez, si j'ai décidé, je reviendrai peut-être vers vous pour vous montrer. Sinon, je vous dis à demain pour la suite. Alors, au programme du jour, une pochette pour un cadeau de Noël pour une petite fille, des pochettes à livres en cadeau pour Noël pour des amis, et puis ça sera déjà bien. Et puis pour moi aussi, parce que j'ai craqué sur certains tissus, je vous montre tout ça. Alors pour vous montrer, je pousse un peu ça. Alors, celui-là je l'ai choisi, c'est par rapport à une de mes dernières lectures, et je crois que c'est Estelle aussi qui avait fait des housses de protection de livres aussi avec ce tissu. C'est Frida Kahlo. Voilà, j'ai craqué, hein. J'adore Frida Kahlo. Du coup, voilà, j'ai découvert une nouvelle passion. Et je vais me faire pour moi une petite pochette à livres. Voilà, j'ai tellement aimé, ou un petit porte-monnaie, je vais voir. Et je vais la doubler avec ceci, ce petit bleu marine. Je trouve que ça va très bien ensemble. Voilà, j'hésitais avec du rose, mais je me suis dit que le noir, voilà, c'était le bleu marine, pardon, c'était un peu plus passe-partout. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, vous allez rire, un autre Frida Kahlo. Voilà, celui-ci est plus dans les tons rouges, avec des têtes de mort mexicaines dessus, parce que Frida Kahlo était mexicaine. Pour celui-ci, j'ai du tissu rouge dans ma réserve, donc la doublure sera rouge. Je pense que je vais me faire 50 000 pochettes, que je n'aurai pas forcément l'utilité, mais ils sont trop beaux ces tissus. Donc voilà, pourquoi pas en faire des cadeaux, je verrai, voilà. Mais voilà, j'ai craqué. Ensuite, pour la petite fille qui en fait c'est pas une housse, c'est une trousse que je vais lui faire pour l'école. J'ai pris ce tissu là, je trouvais trop mignon avec les petits lapins, le petit hérisson, le petit oiseau. C'est tout frais, c'est vraiment tout choupi. L'intérieur je le ferai en jaune pour faire ressortir un peu les petits œillets là en jaune. Et j'ai une fermeture éclair jaune en stock il me semble, donc je ferai tout avec du jaune, ça fera un petit côté peps. Il faut juste que je trouve un modèle de trousse qui me plaît, et puis bah, il me restera du tissu, donc je verrai ce que j'en fais avec, si je lui fais peut-être un autre petit truc avec. Et pour les copines, j'espère qu'elles ne regarderont pas la vidéo, je ne précise pas qui c'est. Voilà, je ferai un tissu avec ça. Ça ressemble beaucoup à Harry Potter. C'est pas du tissu Harry Potter, c'est du tissu magicien on va dire. Mais voilà, je vais le combiner avec ce violine là que je trouve très très beau pour l'intérieur. Donc là c'est pour faire une petite pochette poche et une pochette grand format. Donc voilà, il y a un autre projet aussi pour une autre amie, ça sera... Alors attendez, j'ai le tissu ici, tissu là. Donc j'en avais déjà fait une pour une collègue de travail. Je pense que je vais utiliser celui-ci avec l'intérieur qui est plutôt orange pastel comme ça. Donc voilà, c'est les projets en cours. Donc je vais sortir tiens, le tissu, comme ça j'aurai plus à le chercher. Voilà, il y a celui-ci aussi, j'hésite. Je vais peut-être plutôt faire ça avec. Comme ça c'est le jaune pour le reste. Je vais vous montrer avec quoi je vais le mettre.
bougez pas, je reviens. Hein. Le tissu ici, je vais peut-être le combiner avec ça. Un tissu un peu plus épais. Ça peut être très joli donc pour l'extérieur je pense. Et ça en intérieur qui se rabat dessus, ça peut être très beau. Donc voilà, voilà les projets. Hein, il y a de quoi faire. Bah écoutez, je vous embarque avec moi, je vous montre tout ça. Lui aussi il sera là bien sûr. C'est l'assistant. Oh l'assistant. Alors je cherche juste mon tuto et c'est parti. Je m'y mets. Alors ça y est, j'ai fini mon atelier couture. J'ai pas fait tout ce que je voulais, mais là il fait vraiment nuit, je suis à la lumière artificielle. Voilà, c'est pas le top pour coudre. Donc j'ai fait ma première grande pochette, voilà, avec donc le tissu sorcier et la doublure violette. J'ai fait la seconde en poche, comme j'avais dit, et j'ai fait la première toute petite en poche, comme ceci. Voilà, donc là il me restera juste à les repasser. Et ça sera bon pour les paquets cadeaux. Donc il me reste la trousse pour la petite que je ferai peut-être plus tard, peut-être samedi. Et les trousses que j'ai pas fait pour moi. Mais bon, ça il n'y a pas d'urgence, hein. Je peux me les offrir quand je veux. Voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous en dire plus. Nous sommes jeudi 10 décembre. Je vous reprends aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ma lecture en cours. Il s'agit de Nos cœurs à l'horizon de Jojo Moyes que j'ai commencé il y a 3 jours. Donc j'ai commencé il y a 3 jours et j'ai lu pour l'instant que 82 pages. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'intéresser à cette lecture. Je trouve que c'est un peu mou. Les personnages ne m'intéressent pas plus que ça. Oui, on sent qu'il y a quand même un fond historique, mais je trouve que c'est très long à se mettre en place. J'avoue que je veux pas le laisser tomber parce que comme j'ai mis de côté l'élégance du hérisson il n'y a pas longtemps, j'ai pas envie d'avoir un deuxième échec de lecture. Mais je pense sincèrement que si samedi je suis pas plus emballée par ce que je lis, je le mettrai de côté, je lirai autre chose. Parce que là il y a trop de livres à lire, j'ai trop de belles choses qui m'attendent. J'ai pas envie de mettre autant de temps à lire un livre, surtout qu'il fait plus de 570 pages. Donc si ça me plaît pas, ça peut être assez long. Donc voilà, je verrai bien samedi, je prendrai ma décision. Sinon, j'ai acheté le dernier livre des collections Cranford, donc qui est le Docteur March, Marie ses filles. Toujours aussi belle la collection, juste ça commence à être un peu répétitif au niveau des tranches. À voir s'ils vont évoluer un petit peu et puis savoir aussi jusqu'à quel tome ils vont aller, combien de livres ils vont sortir, parce que c'est vrai que c'est quand même une belle collection. Et que mon étagère commence à être petite là, clairement, donc voilà, il va falloir envisager un autre endroit pour les mettre. Et puis voilà, rien d'autre à vous dire pour l'instant, je reviendrai un petit peu plus tard si j'ai du nouveau. Nous sommes vendredi 11 décembre, je prends le temps de vous prendre un petit peu avant d'aller au boulot. Je voulais vous parler un petit peu de Jojo Moyes, donc Nos cœurs à l'horizon. J'ai un peu plus avancé, j'en suis page 127. Ça se décante un peu, il y a un petit peu plus d'histoire là, il y a une petite intrigue amoureuse entre 3 personnes, une sorte de triangle amoureux. C'est un peu mieux quand même, il y a un peu plus d'action, ça bouge bien. Hier j'ai pas lu, j'ai lu ce matin en fait, un petit peu avant de faire le sport et avant de préparer tout ce qu'il faut pour aller bosser. Donc voilà, c'était pas trop mal, j'ai lu une quarantaine de pages, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant je le continue, mais si je vois que c'est encore trop long à s'activer, je l'arrêterai. Voilà, mais j'aimerais bien avoir quand même, bon, il me reste un peu, hein, mais j'aimerais bien l'avoir fini à la fin de la semaine pour commencer un autre livre la semaine prochaine. Voilà, je reviendrai vous en dire plus quand j'aurai avancé. Et bonjour, nous sommes samedi 12 décembre, je vous prends au réveil pour vous montrer un petit peu mes petits calendriers de l'Avent. Donc je commence avec le calendrier de thé tisane Clipper. Alors aujourd'hui il propose... Alors faut regarder sur le côté en fait, là quand vous ouvrez le sachet, il n'y a rien dessus, c'est tout précisé sur le côté.
Donc aujourd'hui, c'est une infusion bio cannelle, camomille et rooibos aromatisée à l'orange. C'est l'infusion attrape-rêve. En fait, c'est l'infusion que je bois le soir. Elle est géniale, je dors très bien avec. Donc voilà le premier. Ensuite, j'ai le English Tea Shop organique. Donc celui-ci, hop là, j'ai vu entreaperçu celui de demain. Alors c'est un thé cinnamon, moringa et ginger, donc cannelle, gingembre, et l'autre je ne sais pas, je vous montre. Non. Merci Batman, tu m'aides à ouvrir mes paquets? Oui, non, tu marches dessus. Ensuite, il y a celui de ma soeur Camille. Ah, il est trop beau. Je voulais pas vous montrer ce qu'il y avait dedans, mais je me suis dit, bon, allez, on partage, hein, je vous montre. Donc, c'est tellement beau. J'aime trop ce calendrier. Donc, pour le 12... Ah, une Funko Pop! Voilà, c'est Wonder Woman avec son costume d'ange. Bah, de quand elle vole et tout. Mais je sais pas si vous voyez. Voilà, il est trop beau. Merci Camille. Je pourrais la mettre sur les clés de ma voiture. T'as vu comme elle est belle? Elle est belle, hein? Ouais, tu l'aimes, hein? Oh, tu lui fais un câlin, c'est tellement mignon. Bon, elle a adopté, hein. Par contre, tu ne piétines pas le calendrier, s'il te plaît. Voilà, un peu de respect pour mes affaires. Hop. Je fais attention quand je le remets. Tout tombe. Et ensuite, la grosse boîte qui est là, mon Batman a élu domicile. Tu t'enlèves, s'il te plaît? J'ai pas terminé. C'est le calendrier de l'Avent qu'on s'est fait avec mon amie Anaïs, donc celui que je devais vous montrer. Donc on s'est envoyé en fait des petits paquets comme ça par la poste. Donc aujourd'hui le 12, il est juste devant. Et ce sont des cartes et enveloppes en craft pour les customiser, les faire soi-même. Donc ça va être bien pour Noël. Si j'ai le temps, je vais préparer moi-même mes petites cartes. Ah, tu valides aussi? T'es gentil. T'es gentil mon chat. Voilà, et puis il me reste le calendrier classique au chocolat. J'ai oublié celui d'hier, mais je les garderai, je les prendrai pour mon petit 4 heures avec mon petit thé à la cannelle. Voilà, bah sinon, bah écoutez, rien de neuf. Hein, par rapport à ma lecture, j'ai un peu plus avancé. J'en suis pas à 150, ça bouge un peu plus. Ne travaillant pas aujourd'hui, je vais essayer d'en lire de bien avancer. Voilà, parce que bon, c'est un tout petit peu plus intéressant. On verra le cap des 200 pages, page C, si c'est toujours intéressant. Et toi, Batman, quelque chose à rajouter? Merci pour cette intervention pleine de sagesse, Batman. Sur ce, je vous dis à plus tard pour la suite. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. Alors je reviens vers vous pour conclure ce vlog. Donc je pense que je vais l'arrêter donc aujourd'hui samedi 12 décembre pour que vous puissiez l'avoir lundi. Oh c'était mignon ça. Et je vous en commencerai peut-être un autre dans la foulée que je vous posterai vers... Oh là là, j'ai mignon. Pardon, vers Noël. Donc voilà, juste pour vous dire que j'ai encore craqué sur une romance de Noël. J'ai acheté Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. C'est un livre qui est très court, il fait 200 pages. Je pense qu'une petite après-midi cocooning, j'arriverai à le lire. Voilà, donc j'avais envie un peu de douceur dans ce monde de brut. Donc voilà, c'était petit achat d'hier avant de rentrer du travail. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. T'as toujours rien à dire. Ouais. C'est pas grâce à toi que je vais faire de l'audience, hein. À bientôt.